décrire probablement. Ça, c'est en fait la transformation, en quelque sorte, d'un neutron en proton. Et bien sûr, elle a été étudiée au CERN, il y a eu des prix Nobel là-dessus. On a eu 2 prix Nobel au CERN sur la découverte de l'interaction faible. Et là aussi, il s'agit d'une force assez mystérieuse. Ça veut dire qu'il s'agit de quelque chose, d'une particule qui est le neutron, qu'on a découvert qu'il peut parler avec ses enfants dans le futur à travers le temps. Donc il sait qu'il va donner un proton, il le connaît déjà à l'avance. Donc le message est transmis indépendamment de l'axe du temps, vers l'avant, vers l'arrière. Donc ici, cette chose-là, elle est assez mystérieuse, elle est assez comprise, mais c'est un peu plus difficile à expliquer comme ça avec les mains. Il y a l'interaction forte sur laquelle je vais vous parler. Je travaille particulièrement sur celle-ci. Elle s'appelle la chromodynamique quantique. C'est dû aux particules toutes petites qu'on appelle des quarks, qui sont à l'intérieur des protons et des neutrons, qui se collent entre eux tellement fortement, si on les casse, ça dégage une énergie énorme pour les casser. Et en fait, ils sont tellement collés par un langage qui n'a rien à voir avec la masse, ni la charge électrique, ni la force faible. Ça a à voir avec une autre chose. Cette chose se manifeste sous 3 formes différentes. On les a appelées couleurs. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la couleur qu'on connaît aujourd'hui. C'est tout simplement, ça a coïncidé avec l'époque où on a fabriqué les premiers téléviseurs couleurs en mélangeant 3 couleurs, RGB, red, green et bleu. Donc, ça reste aussi très très mystérieux. Mais quand même, on arrive à maîtriser l'interaction faible et l'interaction forte pour faire des bombes atomiques, pour faire des réacteurs nucléaires, pour faire des mini-bombes, des accélérateurs, comme je vous expliquais, pour aller détruire des tumeurs, etc. etc. Je vais avancer maintenant vers, je vais revenir un peu vers la dosimétrie. Tout à l'heure, il y a notre respectable personne qui est ici qui m'a parlé de dosimétrie, d'environnement, d'industrie. Donc ici, la dose est définie quand j'envoie un rayonnement nucléaire sur quelque chose, donc un bout de matière, il va faire des dégâts. Il s'agit de quantifier les dégâts qui sont à l'intérieur. Physiquement, ces dégâts se quantifient en quantité d'énergie déposée. Donc si j'envoie une balle là-dedans, si la balle ressort, je vais voir l'énergie qu'elle transporte en sortant, la comparer par rapport à l'énergie entrante, je saurai ce qui est ici. Un biologiste maintenant ne s'intéresse pas uniquement à la dose, mais il va s'intéresser aux dégâts que fait cette dose à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle a cassé? Est-ce qu'elle est suffisante pour tuer? Est-ce qu'elle est bien ciblée, etc. Je parle bien sûr de mort cellulaire, de cellules tumorales. Ensuite, il y a les électroniciens qui vont venir derrière, les instrumentalistes, on a beaucoup à demander, fabriquer des capteurs. Ces capteurs vont donner une réponse impulsionnelle qui est proportionnelle à l'énergie déposée dans la cible. Cette réponse est traduite par l'informatique pour donner la localisation du dépôt, etc. et remonter jusqu'à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, la dosimétrie, c'est l'étude de l'énergie transférée à un milieu, et la biologie greffée à la dosimétrie nous donne ce qu'on appelle la médecine nucléaire. Donc ici, aujourd'hui, pour regarder ce qu'on fait dans la médecine nucléaire, il y a bien sûr la radiothérapie, on utilise des rayons X. Ça, c'est décrit par l'électromagnétisme dont on vient de parler tout à l'heure. C'est des photons comme la lumière ici, un peu plus énergiques, qui sont de longueur d'onde petite qu'on ne les voit pas, donc notre rétine est insensible, mais on les utilise pour faire des dégâts dans la matière. Sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle en thérapie des parties